Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais attirer votre attention, jeunes chrétiens, jeunes hommes, jeunes filles, pères et mères, que vous qui pouvez entendre, sinon voir ces vidéos. J'aimerais attirer votre attention sur le point de la pauvreté. Amen. Les miracles n'existent pas. Vous comprenez? Si vous voulez les miracles dans vos finances, une percée financière brutale, entrez dans le porte-monnaie magique. C'est simple, non? Hein? C'est simple. Si vous voulez le mariage, mais mariez-vous. Qui vous a dit qu'il faut d'abord un cortège de 70 voitures, il faut qu'il y ait la Prado, il faut que tu sois dans une BMW pour que tu te maries? Mais marie-toi. Pas de problème. Si vous voulez voyager, c'est simple. Lancez la procédure des papiers. Choisissez même le Congo pour que dans votre passeport, un cachet puisse déjà être tapé. Étant Camerounais, vous avez la chance de visiter, je crois, c'est 38 pays, 48 pays. Amen. Et les billets de là ne coûtent pas cher. Ce sont les billets de 35 000, 40 000. C'est pas cher. Vous visitez les 48 pays, mais vous avez voyagé, non? Où est le problème? Amen. Le seul miracle qui existe, c'est transformer un paresseux en un travailleur. C'est le seul miracle là-bas. Donc si tu es un chrétien paresseux, le miracle que ton pasteur va opérer, c'est de te rendre travailleur. Le miracle qu'il y a, c'est de prendre une fille qui n'a pas confiance en elle, de prendre une fille qui se considère comme étant une échouée, comme étant une dernière, faire d'elle un numéro 1. C'est le seul miracle là-bas. Vous comprenez? Les offrandes que vous dites que vous donnez au pasteur là, moi, je ne comprends même pas ce que vous dites même. Quand vous partez chez les marabouts, vous donnez l'argent, non? Ah? Là où le marabout vit là, les produits qu'il vous donne, si ça donnait vraiment l'argent, si ça donnait vraiment le bonheur, pourquoi lui-même il n'a pas utilisé ça pour sauver sa propre tête? Amen. Vous voyez vos pasteurs, les gars sont beaux, les gars sont chauds. Hein? Mais vous dites que c'est vous qui les nourrissez. Mais vous faites ça comment? Hein? Comme l'autre m'a dit ici que je ne suis pas venu nourrir les pasteurs Yaoundé. Mais, vu mon habillement et son habillement, mais c'est deux mondes différents. Comment est-ce qu'il peut estimer qu'il me nourrit? Amen. Donc, arrêtez un peu de penser que vous donnez quoi que ce soit au pasteur, mais ce n'est que l'aide qu'il t'a apporté que tu payes, c'est tout. Est-ce qu'il va venir manger chez toi? Amen. Mais si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, mais vous allez même le massacrer, le gars va mourir de la typhoïde. Vous n'allez même pas le soutenir en quoi que ce soit. Il était contraint de toujours laisser les disciples de temps en temps qu'il reste un peu se battre, le gars lui passe ses routes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être à la charge de quelqu'un. Il est contraint maintenant d'aller là où il va prêcher l'évangile, là où son miracle sera considéré, là où sa parole sera considérée. C'est parce que vous ne considérez pas les paroles des pasteurs que vous les insultez, mais vous considérez les paroles de la sorcellerie. C'est pourquoi vous avez peur des sorciers, mais vous n'avez pas peur des pasteurs. Hein? J'ai dit la semence de la pauvreté, c'est l'ignorance. Vous comprenez? Quand une fille est ignorante, elle va dire que moi, je ne peux pas vendre les oranges. Moi, je ne peux pas vendre la nourriture. Moi, je ne peux pas être serveuse au bar. C'est parce qu'elle est juste ignorante qu'en fait, elle n'est rien à part la boue. C'est tout. Un garçon, il est beau, il est propre. Oui, ta famille a l'argent, oui, c'est toi. Ton père est colonel, c'est toi qui es colonel. Tu fais les dégâts pensant que... Tu penses que si on demande à ton père de choisir entre sa carrière et toi, il va te choisir. Mais vous faites même ça comment? Hein? La semence de la pauvreté, c'est l'ignorance. Et on ne combat pas la pauvreté en priant. Mets-toi à genoux, prie. Même si tes genoux quittent, même 25 ne va pas arriver. Vous comprenez? On ne prie pas pour sortir de la pauvreté. On se lève, on travaille. Et on apprend à donner à des bonnes personnes. Va donner ton argent à un faux pasteur, un faux prophète. Tu vas comprendre. Peut-être même les petits argents que tu avais là, que de temps en temps, le week-end, tu peux préparer le poulet chez toi, ça va te manquer. Vous comprenez? Apprenez quand même à chercher les gens vrais. Où est la différence entre un prophète qui prophétise, ça donne, tu ne changes pas de mentalité, et le porte-monnaie magique? Mais le porte-monnaie magique t'a donné l'argent, est-ce que tu as changé de mentalité? Même le faux prophète, il prophétise sur toi, ça donne, tu n'as pas changé de mentalité. Donc entre lui et le porte-monnaie magique, tu penses que où est la différence? Tu iras toujours en enfer. Que le nom de Dieu soit glorifié.
Et arrêtez un peu de souvent blasphémer pour rien. Là où vous-même vous savez que celui-ci, il ne travaille pas avec l'Esprit de Dieu, ne dites pas que c'est un serviteur de Dieu. Ça vous attire juste des ennuis. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié.